Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, en cette nouvelle année 2023. J'espère que vous avez passé un réveillon de nouvel an comme vous le désirez, entouré de vos proches, de vos amis. Si ce n'était pas le cas, j'espère que vous avez eu au moins vos proches, les personnes que vous aimez au téléphone. Alors aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va un peu faire des courses ensemble parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je dois m'arrêter à la banque. D'ailleurs, je suis devant la banque. Je dois m'arrêter à la banque. Ensuite, je vais aller déposer des habits au village des valeurs. J'ai fait du tri. Donc là, je dois aller déposer des habits au village des valeurs. Je dois aller au centre commercial pour faire un échange des produits que j'avais pris parce que j'ai profité du Boxing Day, pardon. J'ai profité du Boxing Day pour acheter de la literie, des draps pour mon lit. Mais là, finalement, je n'aime plus vraiment ce que j'ai pris. Donc, je vais retourner là pour voir si je peux les changer. De toute façon, je peux les changer parce que je pense que j'ai droit au programme de fidélité selon lequel on m'a fixé les prix du Boxing Day. Donc, je vais aller voir si j'ai d'autres choses qui me plaisent et je vais échanger. Au pire, je dois d'abord m'arrêter au Home Sense pour voir si eux, ils ont des draps qui pourraient me plaire parce que là, c'est moins cher que où j'ai acheté ceci. Ensuite, je vais m'arrêter au Dollarama pour prendre un petit cahier à Josepha parce qu'elle aime beaucoup écrire dernièrement et elle écrit dans mes bloc-notes. Donc, je vais lui prendre un cahier parce que lorsqu'elle écrit dans des feuilles, elle veut garder les feuilles et lorsque moi je fais le ménage, je sépare tout ça, ça m'énerve. Donc, je vais lui prendre un petit bloc-notes pour qu'elle puisse laisser toutes ses notes, tous ses gribouillages en un seul endroit. Puis, on va rentrer à la maison et je vais vous faire la recette de beignets torsadés. Parce que vous m'aviez demandé ça dans l'une de mes vidéos. Depuis, j'avais pas eu le temps de filmer, pourtant j'en ai fait. Donc là, ce soir, je vais avoir le temps de filmer ça pour vous. Donc, je vais vous filmer ça et vous aurez ça dans la vidéo. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser plein de commentaires, plein de likes. Ça fait toujours plaisir. Je vous prends avec la vidéo. J'ai fini à la banque. Il y avait du monde. Je pense que tout le monde avait hâte que la période de fête finisse pour qu'ils puissent venir gérer leurs transactions bancaires. J'ai mis comme 15, non même pas 25 à 30 minutes là. So, let's go. Ensuite, on va continuer avec les courses. Je vais m'arrêter au village des valeurs pour laisser des affaires que j'avais triées. C'était juste des habits des enfants qui ne suffisaient plus et les draps taille queen, vu que moi j'ai maintenant un leaking, donc j'avais gardé des draps pour espérer que je pouvais les réutiliser, mais là c'est mort. Donc je vais aller les donner au village des valeurs. Moi personnellement, je préfère donner mes affaires au village des valeurs parce que je sais qu'ils vont réutiliser, surtout lorsque ce sont des objets dont j'ai déjà amorti mais qui sont pas pour autant très abîmés. Donc lorsque je donne ça là, ils vont juste revendre et ça va être réutilisé par quelqu'un d'autre et moi ça me permet de vider la maison. J'aime vraiment ça parce que ça me permet de pas garder des choses qui vont m'encombrer ou qui vont pas m'aider. Je sais qu'il y a des gens qui font souvent des colis pour envoyer au Cameroun ou bien envoyer dans les pays d'Afrique, mais je n'aime pas cette pensée selon laquelle on doit renvoyer des affaires qui sont déjà abîmées, donc je préfère donner au village des valeurs. Next stop, le marché central. Là, c'est comme un centre d'achat avec plusieurs boutiques. Et là, il y a des boutiques que je vais faire. Donc, on se dirige vers là. Je suis arrivée au Home Sense, mais comment je vois le stationnement plein, je suis sûre qu'il y a tellement de monde à l'intérieur. Ah, tout ce que je déteste. Oh là, il y a du monde. Oh là là.
Je sais déjà, quand je vlog en magasin, tout le monde me regarde comme une extraterrestre. C'est trop bizarre ici. Ici, c'est pas comme en France où lorsque tu vlogs, on comprend que tu fais un vlog. Ils sont comme, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je trouve rien. C'est que du blanc. J'ai déjà tellement de literie blanche que ça m'intéresse pas d'acheter encore du blanc. Quand même, c'est juste 99. Et en plus, c'est King, mais j'aime pas la couleur. Lui, c'est... Non, j'aime pas. Il y a déjà la déco de Pâques et de la Saint-Valentin. Ah, ça c'est beau par contre. Sors du Home Sense, j'ai rien pris. Le magasin était bondé. Dès que je suis entrée, j'ai vu plein de monde. Ça m'a totalement découragée. En plus, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. C'était que dans des tons fades et tout. J'ai déjà beaucoup de la literie blanche. Donc, j'ai laissé tomber. Là, je vais aller prendre des noix. Profitant, vu que je suis au marché central, je vais aller prendre des noix parce que les noix sont finies à la maison. Donc, je vais profiter, aller au Bulk Barn, acheter ça. Je vous assure, la famille Bulk Barn, c'est décidément mon magasin préféré parce qu'ici, je peux avoir une grande variété de choix de noix. Ici, je peux prendre 100 grammes de noix. Du coup, je me permets souvent de faire des mélanges. Pourtant, dans des grandes surfaces, les noix, tu as juste des paquets de 500 grammes en montant. Ici, j'ai une grande variété de noix et je peux prendre 50 à 100 grammes chaque. Pareil pour les épices. Moi qui adore découvrir de nouvelles recettes, lorsque je veux faire une recette avec une épice que je n'utilise pas à tous les jours, je vais juste venir ici prendre la quantité nécessaire pour la recette ou au pire, je peux prendre 10 grammes. Il n'y a vraiment pas de grammage minimum. Ici, tu prends la quantité qui t'arrange. Comme vous pouvez voir, on a une grande variété de noix. Tu as les pistaches, les noix de cajou, tu as des noix assaisonnées, tu as des mélanges de luxe avec plusieurs noix. Pareil pour les farines, pareil pour les graines, les fruits séchés. Pareil pour le chocolat. Donc, lorsqu'on arrive ici, tout ce qu'on a à faire, tu prends un plastique, tu te sers, tu mets le code dessus et à la caisse, ils vont peser parce qu'il n'y a pas de balance dans le magasin. Le seul endroit où on pèse, c'est à la caisse. Donc, tu te sers, tu écris le code du produit sur un petit papier que tu vas directement accrocher au paquet de ce papier pour pas t'embrouiller. Dans cette boutique aussi, ils offrent des moules, tout ce qui est accessoires pour des creative cake design. Tu vas trouver ça là, tu vas trouver des moules à thème, tu vas trouver des chocolats avec plusieurs couleurs, tu vas trouver du glaçage, tu vas trouver des décorations à gâteau. Vraiment, c'est l'endroit idéal pour toutes les cake designers, pour les personnes qui veulent commencer la pâtisserie. Et même, ils ont des friandises comme les Tweets, les Mars en bouchée, du maïs à popcorn. Vraiment, ce magasin, il y a de tout. Je vous conseille vraiment, si vous êtes au Canada, de faire le tour. Je sais qu'il y a d'autres boutiques du genre, mais qui ne sont pas forcément Bulk Barn. Celle-ci, c'est plus une marque qui s'est spécialisée dans ça. Comme vous pouvez voir aussi, on a des thés de spécialité. Vraiment, comme je vous dis, je peux parler de ce magasin toute la journée. Il y a aussi des bonbons diverses variétés. Lorsque je viens ici avec les enfants, ils n'arrêtent pas de piquer les bonbons et on vient m'avertir qu'ils ne doivent pas le faire. Mais je ne peux pas contrôler les enfants, comme vous savez, comme ils sont. Mais c'est vraiment un magasin très intéressant pour éviter le gaspillage. Mais le défaut aussi, c'est que parfois, vu que on ne sait pas forcément la quantité dont on a besoin, on peut prendre plus. Du coup, moi, je viens beaucoup ici pour prendre des affaires que j'utilise beaucoup. C'est clair que je ne vais pas acheter des pâtes ici, mais pour des personnes qui ont des petites quantités, là aussi, vous pouvez trouver les conservateurs pour les personnes qui font de la nourriture à vendre. Vous avez les conservateurs. Anyway, vous avez plein de choses dans ce magasin. Si jamais vous êtes à Montréal ou au Canada, je ne sais pas s'il y a d'autres boutiques hors Québec, je vous conseille vraiment de visiter cette boutique. Une fois, j'ai même
acheté des épices ici pour composer mon épice à soya maison et je vous assure que je l'avais réussi. Alors, j'ai fini au Bulk & Barn et je suis directement allée au Dollarama pour prendre le cahier de Josepha. Et j'ai trouvé un petit cahier trop mignon. Regardez, c'est trop cute, j'adore. Il y avait plein d'autres. J'espère qu'Abraham va pas aussi me demander un cahier parce que c'est plus Josepha qui est intéressée par l'écriture. Elle passe beaucoup de temps à gribouiller, donc je lui ai pris ça. C'est trop cute, elle va aimer, je suis sûre. Moi j'ai un défaut, lorsque je fais les courses, ça ne finit jamais. Je sors de chez moi me disant ok, je vais juste pour un magasin et là je suis comme au 4e magasin, je sais même plus. Donc là je vais venir prendre une affaire que je voulais depuis longtemps. C'est ça. Oh, ça. Là c'est en rabais, c'est à 52 $, donc je vais le prendre, ça fait un bout que je le voulais, donc là je vais me l'offrir. Je vais encore un peu tourner, après je vais sortir. J'exagère, quand moi je fais des courses ça finit jamais, c'est pourquoi les enfants détestent faire les courses avec moi. D'ailleurs monsieur aussi, parce que j'ai toujours quelque chose que je veux prendre. Donc là c'est l'avant-dernier magasin parce qu'après je vais à l'épicerie. Normalement il n'y a aucune maman qui sort de chez elle sans aller à l'épicerie. Du moins, moi lorsque je sors de chez moi pour faire des courses, je ne peux pas m'empêcher d'aller à l'épicerie. Là j'ai des œufs que je dois prendre et du pain muffin. Je sors du Sephora, j'étais prendre certains produits, mais c'est noir de monde, il y a juste une queue incroyable. Ils ne savaient même pas tous les produits que je voulais, donc là je vais juste laisser faire et commander en ligne. Enfin, on se retrouve à la maison pour notre recette du jour. Je tiens à préciser que tous les ingrédients sont en barre d'infos. Vous pouvez juste aller regarder, j'ai les quantités et tout. Moi, je pèse toujours mes quantités avant de commencer ma préparation. Donc, pour commencer, j'ai chauffé le lait tiède que j'ai mis le sucre, puis je vais mélanger. Ensuite, je vais rajouter le beurre, un œuf et la levure. Je vais bien mélanger tout ça ensemble et je vais laisser reposer 5 minutes. Là, j'avais omis de mettre mes arômes, soit le sucre vanillé et la fleur d'oranger, mais c'est pas un souci, je vais les mettre plus tard lorsque je vais ajouter la farine. Si tu passes par ici et que tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, déjà je te souhaite la bienvenue. Je suis Michelle, maman de 2 enfants et sur cette chaîne, je partage avec vous ma vie de maman, mes motivations ménage, mes routines, de la décoration, plein de recettes. Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout me mettre plein de commentaires à chaque fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Ce sont les commentaires et les likes qui permettent à YouTube de mettre ma chaîne en avant. Et comme je vous ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, à partir de ce mois, il y aura une vidéo par mois qui n'a rien à voir avec la vie de maman, mais sur un sujet de société qui me parle. Actuellement, vous avez beaucoup de propositions sur l'immigration au Canada, donc j'étudie encore le sujet, mais d'ici ce mois, vous aurez la vidéo à thème. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà ajouté la levure et je vais laisser reposer 5 minutes. Puis, on va continuer la préparation en rajoutant la farine. Là, je rajoute la farine. J'ai mis mes arômes vu qu'au départ, j'avais oublié de les mettre, mais je vous conseille de mettre les arômes à la première préparation avant de laisser reposer. Ensuite, je vais juste bien pétrir, bien mélanger tout ça ensemble et je vais couvrir, laisser reposer pendant 1 heure ou 45 minutes, dépendamment de la température chez vous. Moi, j'ai laissé 1 heure de temps vu qu'ici, c'est déjà l'hiver. Les pièces sont un peu froides, mais si chez vous, c'est chaud, je vous conseille de laisser 40 minutes vu qu'on va faire 2 poussées. Après 1 heure de temps, vous pouvez voir que ma pâte elle a bien levé. Donc, je vais juste la dégazer. Je vais bien travailler ma pâte et je vais la remettre pour une deuxième poussée. Encore 1 heure de temps. Après la deuxième poussée, comme vous avez vu, la pâte elle est encore bien gonflée. Je vais venir bien la dégazer
Ensuite, je vais couper, je vais façonner mes boules. Là, c'était la quantité pour 15 beignets torsadés. Mais au final, vu que je voulais vraiment des beignets qui ont les mêmes tailles et tout, j'ai décidé de prendre la balance pour faire des beignets qui sont tous égaux. Donc là, j'allais sur des beignets de 60 grammes chaque et j'ai obtenu 15 beignets. Donc, vous avez qu'à d'abord former vos boules. Moi, je mets tout ça sous une serviette pour pas que la pâte sèche. Donc, je vais juste former mes boules. Ensuite, je vais commencer à façonner mes torsadés. Pour donner les formes torsadées, là, je vais juste venir aplatir une boule et je vais l'enrouler. Je vous conseille vraiment de ne pas mettre trop de farine sur votre plan de travail ou sur votre main. Si vous trouvez que ça s'échappe, c'est-à-dire qu'il y a trop de farine, vous avez juste à rajouter de l'huile sur vos mains pour que ce soit beaucoup plus facile. Vous allez former un mince boudin comme vous pouvez voir. Là, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous allez juste faire cette forme. Ensuite, vous allez rouler le bâton dans les formes opposées et vous allez venir mettre les deux bouts ensemble et la forme va se faire toute seule. À la fin, vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez et vous allez voir aussi que j'ai fait une deuxième forme. C'est juste un rond sur lequel je vais venir comme faire une natte, mais là, j'ai omis de filmer ça, mais c'est rien de compliqué à faire. Donc, c'est vraiment tout et ça aussi, je vais toujours venir mettre en bas d'une serviette ou du papier film pour pas que ça sèche et aussi laisser le temps de lever parce qu'une fois que j'aurai fait tous mes beignets torsadés, je vais encore couvrir tous mes beignets sous la serviette pendant 15 minutes avant de passer à la friture. J'ai fini de façonner mes beignets et je les laisse reposer 15 minutes. Ensuite, on passe à la friture. Pour la friture, on va juste mettre de l'huile dans une poêle. Vous mettez la quantité que vous voulez, mais je ne vous conseille pas de noyer les beignets dans l'huile. C'est mieux qu'ils soient à ras-bord. Ensuite, vous les faites frire. Vu que moi, j'étais sur plusieurs fronts à la cuisine, quelques-uns ont brûlé, mais c'est pas grave, hein. C'est pas comme si je vais aller les vendre. Donc, je vais juste faire ça. On laisse une partie tourner, puis on retourne, on laisse la deuxième partie tourner et on va les imbiber de sucre. Vous pouvez les imbiber de sucre, vous pouvez les imbiber de sucre mélangé à la cannelle, c'est comme vous voulez, ou vous pouvez juste mettre beaucoup de sucre dans la pâte pour pouvoir les imbiber de sucre à la fin de la préparation. Donc, c'était tout pour la petite recette d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous essayez cette recette. Ça, c'est une recette que les enfants adorent. Vraiment, à date, je vous parle, j'ai déjà fait un deuxième batch. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer la recette et me donner vos impressions en commentaire. Alors la famille, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Normalement, cette vidéo, elle devait sortir samedi, mais j'étais tellement enrhumée que je ne pouvais pas vous faire l'audio. Donc là, je vous la sors aujourd'hui, lundi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura inspiré à faire autant chez vous. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre l'emoji du bonhomme qui a la salive qui coule, qui a tellement hâte de manger. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Comme vous pouvez voir, je mets dans un Ziploc pour conserver mes beignets et je les mets au congélateur. Le matin, je n'ai qu'à les chauffer au micro-ondes et les enfants sont partis pour l'école. Alors, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. On se voit très prochainement. Bye bye.